Souffrir pour exister. Tel est le leitmotiv honteux que nous esquivons, la rengaine exécrable dans laquelle toute volonté d'honnêteté nous plonge, si tant est que nous soyons disposés à l'entendre. Nous frappons les parois que nous avons dressées, hurlons contre l'inhumanité du geôlier et l'insalubrité du cachot. Mais nos complaintes ne trouvent aucune oreille dans laquelle tomber, car nous sommes les propres commanditaires de notre enfer carcéral. C'est peut-être par mimétisme que nous posons minutieusement les pierres solides de la prison intérieure. Après tout, c'est vrai, nous rencontrons tant d'autres matons, fermement installés dans leur pénitencier à eux. Les cages sont diverses, minimalistes ou extravagantes, austères ou luxueuses, ternes ou colorées, mais la serrure est, elle, systématiquement et impeccablement graissée pour tourner, sans encombre, à double tour. Les détenus ont oublié que la peine qu'ils purgent est une purge qu'ils ne prennent la peine de tenir. Beaucoup ont capitulé et ne s'imaginent plus autrement que captifs, car il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas se perdre avec une chaîne aux pieds. Pour tous ces prisonniers, plaider et prouver leur culpabilité à répétition est un moyen de ne pas perdre le nord, de s'employer à tenir leur programme, le planning de leur servitude. Certains se punissent avec passion, d'autres prétendent que c'est le monde qui les persécute. Mais aucun n'est prêt à se dépouiller de la souffrance perpétuelle qu'il porte avec lui. Leur plus grande crainte est qu'on puisse faire sauter les verrous de la porte, créer une brèche entre les barreaux, mettre fin au cercle de la peur par une perfusion de liberté. La souffrance est pire qu'un poids. C'est une addiction qu'on prend pour une caractéristique de notre essence, ou pire encore, comme la pierre angulaire de notre personnalité. Exister par la plainte, par la possibilité du pire, par le désir macabre de se maintenir épave, le plaisir de sombrer. Voilà le projet d'un nombre incroyable de nos semblables. C'est là un mécanisme fascinant que cette irréductible nécessité de se paralyser, de se condamner à l'incapacité. On y trouve un confort d'un autre acabit, qui nous permet de dégainer le handicap plutôt que l'impopulaire résignation, l'empêchement plutôt que la persévérance avortée. Le beau rôle est tenu par la victime, car personne ne pleure un bourreau. La prison intérieure est aujourd'hui encensée, aussi accessible qu'un pavillon résidentiel. La plaie est un accessoire esthétique et la détresse psychique une panacée. Pour les malheureux bien portants, il faudra de toute urgence trouver une quelconque pathologie à intégrer à son palmarès, dans l'espoir de sceller son appartenance à un prestigieux groupe de psychotiques. La pudeur sera vivement déconseillée et la prétention à l'intimité mal perçue, car une fois la psychose développée, on sera poussé à s'exhiber en place publique. Ce n'est pas la part de lumière qui fera l'objet de toutes les passions, mais au contraire les pulsions stupides, les palpitations et le mal-être palpable, une vaine tentative de se créer une profondeur par un appendice névrotique. Ceci dit, par une pointilleuse et perpétuelle polarisation de problèmes, on peut sans doute espérer les aider à prendre racine dans notre personne. L'émancipation véritable ne fait plus envie. On y préférera un pâle substitut autoproclamé proposant de toujours se prosterner. C'est pourquoi promouvoir la pleine possession de son être est passible d'ostracisation. La pulsion de vie isole, car très peu sont ceux qui veulent encore s'en saisir et la partager. La prison intérieure est imposante, car elle nous promet la répression, mais elle ne comporte aucun employé, si ce n'est celui que nous nous acharnons à être. La peine est fictive, l'expiation inappropriée, le crime non répertorié. De coupables d'innocence, il nous faut maintenant devenir capables d'innocence.